Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Nürburgring. Juste là, il y a le circuit. Et juste ici, il y a la voiture que je suis venu essayer. L'Aston Martin Vantage, boîte manuelle. Celle-ci est une Vantage AMR. Donc, quelles sont les différences? Elle remplace la V8 Vantage qui était en vente depuis quasiment 10 ans. Donc là, c'est la nouvelle Vantage. Dans les deux cas, le moteur qui vient de la AMG GT fait 510 chevaux, qu'elle soit manuelle ou automatique, je veux dire la Vantage. Mais le couple a été un petit peu diminué sur cette Vantage manuelle pour que la transmission qui vient de Graziano en Italie puisse supporter le couple. Donc on passe de 685 Nm de couple à 625. Mais vous inquiétez pas, c'est amplement suffisant, la puissance n'est pas changée. 0 à 100 en 3 secondes 9, 320 km/h de pointe. Donc celle-ci, c'est une AMR. Donc qu'est-ce que c'est AMR? Ça veut dire Aston Martin Racing. C'est une sorte de pack sur la Vantage avec énormément d'options de carbone, notamment le tout en carbone, tout le carbone à l'intérieur, l'Alcantara. Mais si tu achètes une Vantage normale, tu pourras prendre l'option boîte manuelle, passer par le département Q chez Aston Martin qui est vraiment le département de personnalisation et te faire quasiment une AMR. Donc on a des freins en carbone céramique, un gros moteur, une boîte manuelle, un empattement assez court, une voiture qui est quand même, grâce à la boîte manuelle, 100 kg plus légère que la Vantage automatique, 100 kg. Sur la Vantage automatique, on avait une répartition des masses de 50-50 avant-arrière. Là, on passe à 51-49 sur l'arrière, donc 100 kg plus légère. L'arrière un peu plus léger. Sol gras mouillé, ça glisse. Sinon, la Vantage de base, sans option, elle est disponible à peu près 150 000 €. La Vantage AMR, 189 000 €. La AMR, elle est disponible en plusieurs coloris et 210 000 € pour une AMR 59. 59, c'est celle qu'on a vue au 24 heures du Mans. Celle qui est grise avec la bande jaune et qui rappelle la victoire en 1959 d'Aston Martin au 24 heures du Mans. Évidemment, la AMR 59, il y en aura 59 sur les 200 AMR produites et les 141 restantes seront disponibles selon comment les clients commandent. On a une voiture qui est sublime, ici en bleu marine, avec la lame en carbone et le contraste blanc. C'est incroyable d'agressivité, cet avant. On a des jantes noires avec du diamond cut ici sur le côté et d'immenses freins en carbone céramique. Carbone ici, carbone là, carbone ici, carbone là. Et surtout, moi, ce que je préfère sur cette voiture, c'est l'arrière. Pour moi, le coupé sportif le plus beau à l'arrière, de loin, c'est celui-là actuellement. Regardez cette ligne de phare qui remonte et qui reprend en fait le logo Aston Martin, mais en inversé. Maintenant, sur toutes les Aston Martin, il y a marqué Aston Martin. On a le nouvel échappement Quad Pipes, il fait pas énormément de bruit que le simple échappement que j'avais testé sur l'automatique avec les toutes petites sorties, mais il est plus joli. Et ce diffuseur déjà tout en carbone, avec les éléments peints en blanc, il est juste d'une agressivité phénoménale. Et l'arrière de cette voiture est vraiment dinguissime. Voilà, là on a les roues arrière, là on a les sièges, là on a les roues avant, empattement très court. Franchement c'est très vif. Alors chez Aston Martin, tu vois, la porte elle s'ouvre un petit peu vers le haut, un peu en élytre, c'est très joli. Et regardez l'intérieur, c'est très beau. On a de l'Alcantara, du cuir, du carbone, quasiment pas de plastique. Seuil de porte avec marqué Vantage, petit seuil en carbone. Vraiment, celle-ci c'est une AMR, donc elle a toutes les options en fait. Et grosse nouveauté, boîte de vitesse mécanique à 7 rapports. Donc c'est une boîte qui a été développée par Graziano en Italie, comme je vous l'ai dit. Je crois que c'est Andy Palmer, le chef de Aston Martin, qui a dit tant que je serai dans cette boîte, il y aura toujours une boîte manuelle dans la gamme. Et cette fois-ci, elle se retrouve dans la Vantage. Donc on a 3 pédales, un embrayage, ça faisait longtemps, un frein, un accélérateur, et surtout cette boîte de vitesse qui a une première, c'est ce qu'on appelle en dogleg. Alors on a discuté, impossible de trouver une traduction française de dogleg. C'est juste que d'habitude, dans toutes les voitures, la première elle est en haut à gauche, et ici en fait la première elle est en bas à gauche. Et quel est l'intérêt de la dogleg? C'est que la première, tu l'utilises quasiment jamais quand tu roules, tu l'utilises juste pour démarrer. Et ensuite, tu vas juste utiliser 2, 3, 4. Donc ici, la deuxième, elle est là. Troisième, deuxième, troisième. T'es plus efficace avec des mouvements de boîte plus courts. La boîte est très sympa à utiliser, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais faut s'y habituer parce qu'il y a quand même 7 rapports plus la marche arrière. Il y a 8 rapports. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça arrive quand même assez souvent au début de se tromper de vitesse. Mais il y a un système ici qui s'appelle l'AM Shift ou AM Shift, qui est un système de rev matching. En gros, quand tu passes la vitesse inférieure, t'as pas besoin de mettre un coup de gaz ou de faire un talon pointe. Le régime moteur s'adapte tout seul. Donc c'est bien pour les amateurs comme moi qui savent pas faire le talon pointe, mais tu peux le désactiver sinon si t'aimes bien et faire toi-même ton coup de gaz, etc. L'autre fonctionnalité de cet AM Shift, c'est que tu peux passer, mais alors je le fais pas, c'est très bizarre, je vous le montrerai, mais c'est un peu, franchement, ça va à l'envers de ton cerveau. C'est que quand t'accélères, normalement tu relâches l'accélérateur, tu débrayes, tu changes de vitesse et tu réembrayes. Et en fait sur celle-ci, tu peux débrayer avec l'accélérateur toujours pied au plancher et changer de vitesse. Et le régime moteur se maintient, c'est
assez perturbant, mais apparemment assez marrant à utiliser une fois qu'on a l'habitude. Petit rangement ici avec une prise pour l'iPhone. Là, c'est beaucoup mieux que sur la DBS Superleggera que j'avais essayé aux 24 heures du Mans parce qu'ils ont enlevé le pad tactile qui est horrible chez Mercedes, qui vient par-dessus. C'était très compliqué à utiliser. Là, c'est quand même simplifié. On a une molette, 2 boutons. Après, tout ce qu'il faut ici, le petit bouton de l'anti-patinage. Ici, le bouton Engine Start-Up. Et dès que tu mets ton pied sur le frein, il s'allume en rouge. Donc on a un échappement actif. Ici, le mode normal, c'est le mode sport. C'est quand même un gros bruit de V8, mais ça crépite pas. Tu passes en sport, un clic, hop. Déjà t'entends les valves qui s'ouvrent. Crépite de ouf, et après t'as le mode track, et quand tu conduis ça fait encore plus de crépitement, et là t'as vraiment toutes les performances. Sport, sport plus ou track, ça joue pas sur l'anti-patinage ou le SP, ça joue juste vraiment sur la réponse à l'accélérateur et la cartographie moteur. Ensuite, pour tout ce qui est ESP, t'as le bouton d'anti-patinage ici que tu peux désactiver sur stage 1, ça veut dire t'enlèves l'anti-patinage mais le SP reste connecté en mode track, et t'appuies deuxième fois à 5 secondes et là ça désactive tout. Le bruit est juste dingue. Première chose qu'on remarque dans la Vantage, c'est qu'on est, si on règle bien son siège, on peut être assis très bas avec le capot des compteurs qui arrive vraiment au niveau du regard. Tout est connecté, donc si j'accélère, la puissance passe au sol mais doucement parce que la route est mouillée et ça pétarade par contre. Et en fait, la conduite est tellement tout de suite plus engageante avec une boîte méca, et on n'est pas là à jouer des palettes sans cesse, ce qui est mon défaut. Je sais pas, quand je conduis des boîtes avec des palettes, des voitures avec des palettes, on a tendance à rester dans la même vitesse. Puissance mode track parce que c'est là qu'elle fait le plus joli bruit. C'est là qu'on fait 2-3 maximum sur des petites routes. Là il y a l'upshift, donc je touche pas à l'accélérateur, mais regarde, là je vais passer une vitesse avec le pied au plancher comme ils disent, et ça fait ce bruit chelou. Et là j'ai pas bougé mon pied de l'accélérateur, donc c'est assez chelou. Moi personnellement j'aime bien lâcher l'accélérateur quand je passe une vitesse sur le manuel. Off, on est en deuxième. Tu vois comment elle est vive là? Oh la vache, ça part direct. Et pour peu que tu aies un peu d'angle sur le volant, il faut être très réactif parce que là, tu pars tout de suite dans l'autre direction. Elle patine moins haut dans les tours que bas dans les tours parce que le couple est disponible très tôt. Écoutez un peu le bruit. Les routes ici vraiment sont incroyables autour du Nürburgring, je connaissais pas.
c'est que je vous ai présenté une voiture bleu foncé avec la lame blanche. Elle est très jolie, avec le contraste blanc, franchement je me répète mais elle est magnifique. Je cale ça dans la vidéo un peu au milieu mais c'est pas fini. Je voulais juste vous montrer le coffre qui est franchement pas ridicule. Mais dis donc ça n'arrête plus. Il n'est franchement pas ridicule pour une sportive. Regardez, tu peux mettre facile 2 valises qui tiennent en bagage en cabine, tu sais, dans les avions. Plus des trucs sur les côtés, plus de la place là, plus de la place derrière les sièges. Tu peux partir facilement en week-end si ce n'est en vacances avec. C'est une sportive mais pour le coup qui a des vraies aptitudes de GT en termes de capacité de rangement. Donc on a échangé avec la bleu clair. C'est un... Enfin bleu clair, gris clair mais avec des reflets bleus. Franchement c'est la couleur, une des couleurs Aston que je préfère. Ça c'est vraiment dingue, j'espère que ça sort bien sur la caméra. On va prendre celle-ci, on va aller sur les petites routes qui ont séché. Et on va voir ce que cette Vantage boîte manuelle donne. Musique. Un des problèmes de cette boîte mécanique, c'est que comme il y a 7 rapports, 8 en comptant la marche arrière, des fois tu veux passer de 4 en 3 et tu passes de 4 en 5. Mais sinon elle est assez directe, elle se manie plutôt bien, les rapports sont assez courts, le levier est vraiment tout près du volant, un petit peu comme sur une Carrera GT, c'est un bon compliment. Du coup 100 kg plus légère, on arrive à moins d'1,5 tonne à vide, 1499 kg pour être précis. C'est sec, ça adhère. Oh là là, et l'échappement, il est fou. Il crépite, mais il crépite. Qu'est-ce que c'est sympa. On a un train avant qui est assez vif. La voiture est bien suspendue. Pour l'instant, les suspensions, je les ai laissées en mode confort. Oh, le moulin, mais qu'est-ce qu'il pousse. Carbone céramique sur cette AMR. Je vais passer les suspensions en mode Sport Plus, en mode track même. Waouh. Mitraillette. Et en suspension track, c'est bien ferme. C'est... est légère, moins d'1,5 tonne, 100 kg. Waouh. Alors là j'ai mis la 6. Voilà, je me suis foiré. 100 kg plus légère que la Vantage boîte auto. Et 100 fois plus fun. Et ce système AM Shift qui permet du coup de donner le coup de gaz au rétrogradage. Ça permet de jouer avec la boîte de vitesse avec une facilité, tu rentres les rapports. Évidemment, si tu sais faire le talon pointe, tu peux désactiver l'AM Shift. Il suffit de presser un petit bouton ici et là tu vois, ça met un à coup si je vais embrayer fort. Bien de gérer le truc. Je le remets. Ça t'oblige à vraiment mener la voiture, à la conduire. Wow. Oh le pied. Je vais tester les freins. Waouh. Oh, j'ai mon cerveau qui est venu à l'avant de mon crâne là. Ah, les carbones céramiques qui mentent pas hein. En fait, le plan de vente Aston Martin, c'est t'achètes une DBS Superleggera pour aller au circuit, et une fois sur le circuit, tu conduis celle-là. Wow. Et la boîte est vraiment sympa. L'embrayage est pas trop dur, pas comme sur une 911 GT3 RS génération 997, là où vraiment il fallait avoir une jambe de fer. Ici, c'est l'embrayage à peu près normal, très facile
à mettre en route en première. Je sais plus si je vous ai dit 0 à 100 3 secondes 9, mais c'est 4 secondes en fait. Oh là 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 là, mais 320 km/h de pointe. Oh, le freinage! Un bon freinage pour moi c'est tout aussi kiffant qu'une accélération féroce. Alors au freinage très fort, tu sens quand même un petit peu le train avant qui gigote. Tiens bien ton volant et ça se passera très bien. Les routes autour de Nürburgring sont d'une beauté, d'une qualité. Elle est vivante la caisse, tu rétrogrades, tu freines, bam, ça pétarade, ah, tu repars, rapport, ah, c'est autre chose qu'un truc mou avec des palettes, tu vois. Mais je fais référence à rien du tout. Franchement, si j'habitais dans une région où il y a des routes comme ça, je prendrais ça direct. Direct. Malheureusement, j'habite en ville. Je pense que je prendrais plutôt la automatique parce qu'au quotidien en ville, ça doit être un enfer. Tu passes toujours première, deuxième, point mort. Et même si elle est facile à emmener en première, tu profites pas du tout de la boîte de vitesse. C'est même plus un handicap en ville. Sur des routes comme ça prend tout son sens. Sur circuit aussi, ça t'apprend vraiment à piloter, à synchroniser tes mouvements, à bien décomposer chaque geste, chaque freinage. Quelle voiture! Merci Aston Martin d'avoir mis une boîte méca dans une voiture aussi folle que la Vantage. La voiture prend pas de roulis, c'est très agréable. Elle est plaquée au sol, elle est très stable. On est vraiment assis bas, on est dans une voiture de sport, on est dans une supercar avec les rétros un peu hauts, les fenêtres un peu hautes, le pare-brise étroit. Là où t'enchaînerais les rapports à la palette en fait. Ils te regardent bizarre les gens. Ils entendent une voiture qui fait des explosions arriver et ils voient cet ovni. Parce que franchement elle a une tête en plus, la Vantage. Elle est très impressionnante. L'avant est très très bas. Avec les phares très fins. Qui rappellent un peu les phares d'une voiture de course en fait. Oh là là, l'échappement. Ah, il est vénère là. 0 à 100, 4 secondes, on va voir ce que ça donne sur le sec. Si je mets pied dedans. Ah ouais, là c'est cool. Je pense même avec la boîte méca, les 4 secondes, elle les fait. S'ils sont annoncés, même, enfin, ça part très fort. Il y a un camion à doubler, pas de problème. Qu'est-ce que c'est beau, on est autour d'un espèce de petit lac. On se croirait franchement dans un James Bond. C'est dur de pas y croire tellement la voiture est parfaite pour le job. On a l'impression qu'il manque plus que des méchants et il y a une course poursuite là. Ah, on entend déjà les coups de feu en fait. Ça me rappelle la scène d'ouverture de Quantum of Solace, je crois, avec Daniel Craig au volant d'une DBS, boîte méca. Un peu comme ça sur des routes, ici en Italie, autour d'un lac. Ah là 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 là. Difficile de pas se prendre pour James Bond. Hein. Waouh, waouh. Là on est sur une route sinueuse, mais assez bien faite, assez large. Oh la voiture.
4. Non, j'étais en 4, je voulais mettre la 3, j'ai mis la 5. Ah, c'est un pur régal. Puis tu tapes. Ah, les freins céramiques. Ça t'oblige à te concentrer sur faire tes actions, sur les rapports avant les virages, pour avoir les deux mains sur le volant. Freinage, rétrogradage, hop, et là tu prends ta courbe. Ah, ça t'oblige vraiment à piloter. Oh, les freins. Freins de qualité là. La Aston, ils nous font plaisir. La seule chose qui vous limitera, je pense, dans le bonheur, c'est la taille du réservoir. Je sais pas combien il fait, mais ça descend assez vite. Allez, la première. Je vais arriver. Voilà. Bon voilà, c'est ici que se termine notre aventure avec l'Aston Martin Vantage manuel. Une auto fabuleusement belle et incroyable à conduire, hyper dynamique sur le sec, hyper flippante sur le mouillé. Ça, c'est une vraie auto qui se conduit. C'est pas elle qui vous conduit, c'est toi qui la conduis. Franchement, dans cette couleur, elle est juste incroyable en plus. Avec le petit carbone qui fait un peu branchi de requin là. Incroyable. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifs. Je crois qu'il n'y a que 10 ou 15% des gens qui l'ont activé. C'est très important pour recevoir la notif dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!